Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Notre archipel est de retour au vert après un dimanche pluvieux provoqué par le passage de la tempête Franklin. Elle s'éloigne désormais dans la mer des Caraïbes et fait cap vers Haïti et la République dominicaine. Plusieurs tempêtes tropicales se sont formées à proximité de l'arc des Petites Antilles. La dépression tropicale Gert, à 600 km de l'est de notre archipel, s'affaiblit comme la tempête Émilie devenue extratropicale. Fort heureusement, elle ne présente aucune menace pour la Guadeloupe. Depuis plusieurs semaines, le dialogue entre la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, et le Comité de défense mobile qui soutient les agriculteurs mobilisés. Pour rappel, une altercation avait eu lieu entre des manifestants et les agents de sécurité de la SAFER après un litige sur un terrain agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs dénoncent les dysfonctionnements au sein de la SAFER et des irrégularités dans les dossiers. Il y a quelques jours, ils ont mené une opération escargot dans les rues de Jarry. Retour en images avec Olivier Félix. La situation à la SAFER aujourd'hui est très irrégulière. Ni un lot de dysfonctionnement à dedans. En 2016, c'était un rapport d'audit qui a expliqué les dysfonctionnements. Il n'y a pas de chaîne compte de ça. Et aujourd'hui, quand même, à part un cas isolé, sans cas, aujourd'hui, nous avons 153 dossiers que nous avons demandé des réclamations. Peut-être quand même, c'était le cas de trop. Donc, aujourd'hui, on a demandé de tout Guadeloupéen de venir nous en coup de main pour tout bien à colon, bien à famille, nous pas dilapider. C'est un appel à la justice. C'est un appel que nous avons effectivement envoyé pour permettre aux Guadeloupéens qui souffrent, aux Guadeloupéens qui ne peuvent pas effectivement joindre les deux bouts à la fin du mois, de venir véritablement dire leurs souffrances. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a effectivement le monde agricole qui permet véritablement de nourrir la population de la Guadeloupe. Nous constatons que nous avons une SAFER pour réguler le monde agricole, pour réguler l'outil de ces agriculteurs. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a effectivement une mainmise du président qui fonctionne en toute illégalité. Mais ce qui est encore déplorable, c'est qu'il fonctionne avec la complicité de l'État, parce que l'État est présent dans le conseil d'administration de la SAFER avec deux commissaires du gouvernement qui aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ne se sont pas rendus compte qu'il y a des gens dans le conseil d'administration de la SAFER, notamment le conseil départemental, qui est présent avec 5 représentants. Alors que le code rural, dans son article véritablement 142 et 141, dit que normalement, il doit y avoir un représentant et dans les statuts de la SAFER. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du conseil départemental, au niveau du conseil régional, qui n'aurait pas dû être présent dans le conseil d'administration, eh bien, le conseil régional est bien présent, fait effectivement user son droit de vote, qui décide, alors qu'il n'aurait pas dû être présent parce qu'ils ne sont pas actionnaires de la SAFER. Aujourd'hui, c'est le cas de l'UPG, c'est le cas de Verte-Vallée. Et aujourd'hui, nous disons que nous devons véritablement déplorer tout ça. Mais le plus grave, c'est que nous avons un président, directeur général, qui agit en maître et seigneur, en grand représentant effectivement devant l'Éternel et qui décide à son bon droit de vendre, de ne pas vendre, d'user d'un droit de préemption, de permettre effectivement qu'il y ait normalement des préemptions qui se fassent sous des parcelles vendues en fonction de ses copains coquins. Et aujourd'hui, nous avons envie de dénoncer tout ça. Nous avons demandé qu'il démissionne ou sinon qu'il démise des fonctions. C'est ça tout Guadeloupéen qui a demandé aujourd'hui là. Et si c'était un monde qui a 25 ans là, et les statuts qui ont même été restés là depuis 20 ans, j'ai 25 ans là, de lui-même, il faut démissionner de fonction ou il faut démissionner de fonction au niveau ça y est aujourd'hui là. Donc en toute réalité, pour moi, qu'il démissionner. Suite aux mobilisations des agriculteurs, le président de la SAFER Guadeloupe, Rodrigue Trèfle, a souhaité répondre aux accusations. Il déclare traiter les demandes conformément à la réglementation qui lui est imposée et être ouvert aux discussions. Pour des propos recueillis par Olivier Félix. Je suis ouvert à toute rencontre. Il suffit qu'on puisse faire ça conformément au fonctionnement que nous avons.
une demande de rencontre, de la liste des dossiers qu'on devra traiter. Et la SAFER va recevoir, comme on l'a toujours fait, les mandats, les différentes personnes qui ont des problématiques sur les terrains de la SAFER. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est vrai que je rappelle qu'il y a quand même déjà eu une rencontre à mon initiative qui s'est tenue en sous-préfecture. Malheureusement, cette rencontre n'a pas donné les fruits qu'on attendait, puisque les personnes qui participaient avec le sous-préfet à cette rencontre ont estimé qu'il n'y avait pas de dossier. Maintenant, moi, je réitère ma volonté. Dès qu'il y a des sujets à traiter, la SAFER est ouverte à traiter des sujets avec tous les gens qui ont des problématiques avec la SAFER éventuellement, et en sachant qu'il faut lister, et mes équipes vont s'attacher à donner des réponses à chaque dossier. Voilà encore une méconnaissance totale de gens qui savent pas lire à travers les statuts, qui surtout ne sont pas habilités à poser ce genre de questions. Moi maintenant, la région, le département qui siège au conseil de la SAFER, ils sont actionnaires, et si tant est qu'il y a une interrogation à apporter, il suffit de s'adresser au département et à la région. Nous, aujourd'hui, nous sommes une institution régie par un code rural, régie par une alimentation et surtout sur le contrôle de l'État. Alors, si vous imaginez bien une SAFER, il y en a 26 en France, qui ne sera pas conforme à l'alimentation, c'est ce qu'elle le comble. Maintenant, j'invite, comme je l'ai dit, à toutes ces personnes qui disent beaucoup de choses, je sais que j'arrive plus à suivre, beaucoup de choses. S'il y a une contestation, il y a des instances juridiques qui sont là pour ça. Je ne fais que répéter les mêmes choses depuis le début de ce conflit. Quand vous avez un conflit, on n'arrive pas à trouver une issue amiable, on fait appel à la justice. Maintenant, je peux faire que ça, alors dire, il faut se rapprocher des instances. S'il y a des choses anormales qu'ils ont décelées, qu'ils s'adressent pour le département, ce qui le concerne, au département, pour la région, voilà. Et comme ça, les départements de la région vont leur répondre. En partenariat avec l'Office national des forêts, le Conservatoire du littoral souhaite restaurer les milieux naturels de Guadeloupe. Dans le cadre du projet J'arrive, qui vise à la protection et au renforcement des forêts humides de Jarry, des centaines d'arbres ont été plantés pendant le mois d'août. Élus et habitants de la ville de Baie-Mahault ont mis la main à la terre pour préserver notre belle Guadeloupe et son environnement. Un reportage signé Olivier Félix. L'ONF s'est dirigé vers nous car ils ont le projet Planté local qui vise à utiliser des essences forestières locales pour recoloniser les sites dégradés. Et donc ici aujourd'hui nous sommes sur un site du Conservatoire du littoral, donc ça nous tenait vraiment à cœur que ce site soit restauré. Et comme vous pouvez le constater, les trous ont déjà été effectués. Aujourd'hui, il y a une première opération de plantation avec le public et durant tout le mois d'août, ce seront environ 2000 plants qui seront plantés par l'ONF. Donc à terme, on espère que la forêt pourra recoloniser progressivement ce site. Le but, c'est de valoriser l'utilisation des espèces indigènes et de restaurer des espaces naturels dégradés en Guadeloupe. Et les espaces naturels dégradés, ils se concentrent majoritairement en grande terre, aussi sur Baie-Mahault par exemple. Et donc, on travaille avec nos partenaires de gestionnaires autres d'espaces naturels publics, comme le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire ici de ce site à côté de Moudong et Welbourg. Et donc, on travaille avec eux pour justement mettre à disposition, restaurer ces espaces qui sont dégradés. On ne fait que commencer à mettre la main à la terre puisque on a aussi d'autres projets de ce type, pas forcément les mêmes espèces à replanter, mais d'autres espèces comme ça sur le territoire. Et je pense qu'il faut que nous nous équipons tous de bottes et de gants pour continuer ces travaux, puisque c'est vraiment une volonté de la ville de travailler sur ces actions-là. J'ai quand même connu Jarry avec pas mal d'arbres, pas mal de plantations, avec des ramifications donc de mangroves un peu partout. Il est vrai que ça a changé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de participer à cet élan de solidarité en la matière. Ici, c'est aussi l'occasion de travailler avec la population. On le voit, nous avons les pairs de services techniques de la ville qui est présent, nous avons l'élu, nous avons les partenaires et des enfants surtout, parce que c'était l'occasion aussi pour nous de faire venir les enfants que nous avons formés. Nous avons 15 ambassadeurs de l'environnement, des jeunes ambassadeurs. Et il s'agit maintenant, une fois qu'ils aient eu la formation théorique, dès que la ville met en action un projet qui est en lien avec le développement durable, de les faire toucher du doigt la réalité des projets. Ça me fait du bien de me rendre contente parce que c'est un peu grâce aux arbres qu'on a de l'oxygène. C'est un acte déjà citoyen pour moi, de replanter, de s'intéresser à tout ce qui est l'écologie et l'environnement, et notamment à la biodiversité.
Donc c'est une façon pour lui ludique aussi de connaître, de comprendre les intérêts et les enjeux de ce genre d'action. Donc effectivement, je suis venue avec lui parce que je me suis dit il est jeune, donc c'est dès le plus jeune âge qu'il faut intéresser les enfants à ce type d'action. Et en plus, je me dis quand il sera plus grand, il pourra voir évoluer cette forêt et dire qu'il a participé. Pour dynamiser le Nord-Bas-Terre et le rendre attractif pour ses habitants, le président de la CANBT mise sur les aménagements urbains. Il y a quelques jours, la nouvelle base nautique de Sainte-Rose a été inaugurée en présence du maire, du président de région et du sous-préfet de Guadeloupe. Une avancée pour le développement économique et touristique du Nord-Bas-Terre. Un reportage d'Olivier Moradel. C'est une très grande joie, une fierté pour moi de pouvoir inaugurer la base nautique de Sainte-Rose. Mais au-delà de cette base, nous, ce que nous voulons, c'est donner une véritable identité au territoire du Nord-Bas-Terre et que l'ensemble des populations puissent se retrouver en toute communion, et cela nécessite des aménagements. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré le centre culturel de Pointe-Noire, ensuite c'était la l'opération de Dehé, la première pierre de la déchetterie de Petit-Bourg et aujourd'hui la base nautique de Sainte-Rose. Nous avons un littoral exceptionnel qui nécessite qu'il soit valorisé, que nous puissions créer de l'activité économique, de l'activité sportive et le lien social également. Donc aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction. C'est un projet qui a commencé depuis la première mandature que j'avais au niveau de la CNBT. Il y a eu le concours de la région, les fonds européens, mais surtout aussi le concours de la région avec le président Chalus et qui permet qu'on puisse inaugurer cette base aujourd'hui. Après les fonds européens que nous avons mis sur les deux bases à 80%, nous avons mis 18% encore plus de 450 000 € sur cette base et la base de Petit-Bourg pour permettre de finir les travaux et de mettre ces bases à la disposition de la population. Et comme on le disait, c'est sur le Nord-Bas-Terre, beaucoup de gros chantiers, rien qu'en matière de sport, des pistes d'athlétisme, l'éclairage public de Sainte-Rose, les déchetteries que nous accompagnons pour pouvoir développer. Une belle satisfaction pour moi, bien évidemment, en tant que maire, mais évidemment pour la ville et pour le Nord-Bas-Terre tout simplement, puisque nous sommes un territoire uni avec un projet de développement qui est cohérent et qui tient compte du potentiel de chaque commune. Ici à Sainte-Rose, nous avons un potentiel extraordinaire qui est lié à la mer. Et je crois que c'est aussi le cas pour la grande partie de la Guadeloupe. Il faut que nous soyons en mesure de pouvoir développer ce potentiel-là, de mettre en valeur. Aujourd'hui, je le dis, on utilise 10% des ressources de la mer en termes de métier, en termes d'emploi, en termes de sport. Il faut aller beaucoup plus loin parce que ce sera d'abord sportivement une affaire extraordinaire puisqu'on pourra créer de nouveaux champions dans le nautisme, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis aller plus loin encore avec l'emploi parce que je crois qu'aujourd'hui on peut, par des emplois directs et indirects, développer cette filière. Bientôt, je pense qu'il y aura une base aussi, je crois, du côté de Dehé au Pointe-Noire. Donc effectivement, tourner la ville vers la mer, c'est ce que nous avons lancé en 2003 où j'étais maire de Bémaro. Je vois aujourd'hui, la plupart des communes tournent maintenant se tournent vers la mer. C'est une belle chose pour nous, pour notre jeunesse. J'attends de voir en Guadeloupéen, pourquoi pas, champion du monde de natation. On a connu la Guyanaise avec son frère, pourquoi pas un Guadeloupéen demain. Partons direction de Pointe-à-Pitre maintenant. L'association La Tyrolienne œuvre pour l'épanouissement et l'expression artistique des jeunes. Dernièrement, des enfants ont participé à la peinture d'une marelle pour embellir leur résidence aux côtés du président d'association Éric Nanette. Une activité ludique pour occuper leurs vacances. Retour en images avec Olivier Félix. C'est une action en travail d'équipe, bien sûr. En travail d'équipe, dont M. Serge Adélaïde qui sont présents, la Coma et d'autres encore qui sont là. Vraiment, le couloir là, nous là, ça nous commençait par faire un premier d'ailleurs livrer résidence là, ça nous commençait par faire un premier travail, on va voir les fresques, que nous dénommons couloir de la solidarité. Mais nous rendons compte aussi que tenir un espace qui était vide, à tel là, eh bien nous dit aussi, nous allons occuper et nous allons mettre marelle pour ces petits monde là peut trouver un côté pour que ça divertir, amuser, qu'on y a fait dans le temps. Avant, c'était nous-mêmes à nous, ces petits filles-là, de tracer marelle là, et nous donner la chance d'être en société, qui a fait un travail à quartier là, grâce à la relation nous avec eux, et bien, monsieur Logé proposez nous de faire atelier là, ça là, pour initier ces petits monde là, faire découvrir par le biais d'atelier là, ça. Je trouve ça excellent, pour tout vous dire, et c'est dommage qu'on ne le reproduise pas plus dans plus de résidences. Mais bon, il faut, en général, si vous voulez, les associations comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il y ait une personnalité derrière. Donc M. Nanette, c'est une personnalité, et c'est lui qui entraîne tout le monde. Mais moi,
j'ai quand même réfléchi un peu, parce qu'il m'a parlé de Marelle, mais on peut faire d'autres jeux, il y a d'autres jeux aussi. Après, ça a développé. Et ce serait bien à reproduire ça dans les résidences où en général, on a des parcs, mais ce type d'atelier, ça motive les enfants, ça les implique et ça leur donne aussi un outil de jouer pour plus tard. À partir du moment où quelqu'un contribue à l'organisation, soit esthétique, soit physique de l'espace où il habite, forcément, il a déjà une première implication. Donc, comme il a cette première implication, ça a des conséquences sur l'état sanitaire durable, mais aussi l'entretien aussi, puisque ça lui permet d'avoir une relation aussi avec le bailleur et éventuellement les collectivités pour faire en sorte que son lieu de vie et son espace où lui-même s'exprime puisse rester durablement propre et vivable pour justement que les conditions de lien et de cohésion sociale puissent exister. D'accord. Mais vous avez l'exemple là pour les fresques, hein. Ce sont les enfants qui ont contribué à faire des fresques. Vous voyez bien que même si parfois ici il y a des gens qui sont estampillés SDF et parfois parmi eux des toxicomanes un peu sales, vous voyez bien que même dans ces cas-là, les fresques sont relativement propres alors qu'elles ont déjà, je crois, au moins 3 ans. Pourquoi lancer un appel surtout aux nouveaux? Les gens qui vivent en résidence là, qui ont arrêté, quel que soit, pas particulièrement résidence, non, mais quel que soit côté là où habiter là, il faut vous premier soldat qu'à défendre, qu'à créer pour faire le cadre de vie agréable, les gens qui vivent pour qu'ils sentent qu'ils ont d'un côté, qu'ils ont envie de vivre. Alors voilà, c'est un travail que nous avons fait, un travail de longue haleine, mais quand même nous sommes contradits des militants, en association militante, bien, nous avons fait ce travail là, c'est une mission pour nous. La ville du Moule compte une nouvelle centenaire parmi ses seniors. Il y a quelques jours, Madame Catherine Signol-Génélan a fêté ses 100 ans, entourée de son mari, ses enfants et petits-enfants. Un anniversaire riche en émotions pour la famille qui s'est rassemblée pour l'occasion. 100 années de souvenirs qu'elle nous raconte avec son fils et ses petites filles au micro d'Olivier Moradel. Reportage. Aujourd'hui, nous avons une centenaire de plus, qu'il s'agit de Madame Génélan, et qui rejoint son mari qui a 108 ans. Donc nous avons une famille de centenaires que nous tenons à fêter et à honorer aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour le Moule de la tenir parmi ces nouveaux centenaires. Quand planter patates, planter tout pitin, et des cas planter béoui, et des cas planter. Et puis vendre sur marché aussi. Et des cas vendre sur marché, des cas vendre la pointe tout partout à ce marché. Et des clients qui achètent un gros pour y vendre. Et des cas faire la couture, des cas pas de payer, effectivement, c'est moi-même des cas faire l'ingénieur qui aura commis, qui aura baptisé, qui aura tout. Alors, on ne peut pas faire l'huile carapate là, mais un petit enfant qui a fait, mais un capuché. Un capuché carapate là. Un cas nettoyé, il a capuché. Là, pas tout à fait évité. Un cas nettoyé, il a porté probablement, un garçon qui a planté jardin, il a porté probablement un capuché. Après, sans de café, bien, vous savez, à qu'il est les jeunes. Yo travaille pour ça la pour métier à ça ta là mais tout ce monde faut quand même yo de faire quand même yo papa yo de faire ah typiquement pas de regret typiquement là qu'il est aujourd'hui anniversaire bon et ni 10 vivants et ben c'est 9 là on celle qui pas vivre parce qu'il pas paye pas pourtant. C'est un plaisir pour nous d'apprendre à connaître nos centenaires, de venir les honorer le jour J, en leur offrant la médaille de la commune, une tasse et un cadeau. C'est important pour nous et qu'eux aussi sachent que la vie tient à eux et les honore et les respecte. C'est un vrai plaisir pour nous de le faire. Je parle au nom de tous. Notre mère, c'est une mère aimante qui a su nous inculquer les vraies valeurs de la vie, hein, et que nous soyons tous toujours respectueux envers tous ceux, des grandes personnes et toutes les valeurs de la vie. On était vraiment une famille soudée, très soudée, ça. Hein, et jusqu'à maintenant. La preuve, nous sommes 9 sur 10 et
Notre frère qui n'a pas pu venir, c'est parce qu'il a un petit souci de santé. Ma mère, elle aidait papa dans sa tâche, parce que papa est un cultivateur, donc elle aidait dans tout ce qu'il faisait, la plantation de la canne, les produits du jardinage, les patates, les ignames, tout ça. Et puis elle vendait tout ce qu'il y avait en saison sur les marchés ou pour les grossistes, quoi. Elle a toujours tout fait, enfin elle est très indépendante, mais en même temps très proche de papy. Enfin, franchement, c'était un couple très soudé. Moi, j'ai vécu mes 2 premières années avec mamie et papy. Et puis, elle était... Qu'est-ce que vous retenez justement? Alors, peut-être moi, ce que je retiens, ce sont les vacances scolaires, les week-ends chez mamie, papy. Quand on était petits, ils ont toujours été là pour nous accompagner et pour nous inculquer les valeurs, de bonnes valeurs. Le manger local, c'est vrai, c'était très important. Comme disaient mes oncles, les tantes, les ados, les bombos, tout ça, c'est eux qui nous ont appris à aimer ça. Oui, ils nous ont donné de bonnes bases. Ouais. À faire la cuisine, elle nettoyait son riz, je me souviens. Oui. grain par grain. C'est vrai. Les haricots verts, elle les faisait elle-même aussi. Puis les carapaces. Les pois, tout le temps, on nettoyait les pois, on enlevait les chenilles. On allait prendre dans le jardin quand on était petits. Voilà, c'est ça les souvenirs qu'on a avec notre grand-mère. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.